Point de départ, le crayon. Mariage de l'imagination et de la technique, le corps du motif naît sous les doigts de l'esquisseur. De rosace en volute, il construit l'esquisse, traduisant en code coloré le jeu des guimpes et des brodeurs. La passe de fil vient conclure, traçant pour le dessinateur l'architecture définitive du motif. Commence alors le dessin, adaptation technique de la création aux exigences de la machine. À partir de l'esquisse, agrandie 6 fois, le dessinateur inscrit chaque mouvement, une première fois pour le travail des gros fils, guimpes et brodeurs, une seconde pour celui des fils plus fins qui tisseront les fonds en une multitude de points à l'image de la dentelle à la main. Chaque déplacement sera saisi lors du pointage, enregistré en code numérique et traduit en autant de perforations sur des cartons. Le perçage, qui se faisait traditionnellement sur des pianos à percer, est aujourd'hui remplacé progressivement par des automates programmables. Les cartons, de 600 à 1000, selon la complexité du motif, sont placés côte à côte et lacés en 2 jeux distincts, l'un pour les gros fils, l'autre pour les zones de fond. Les quelques milliers de fils qui entrent dans la fabrication de la dentelle de Calais sont soumis à une soigneuse préparation. De la régularité des tensions d'enroulement dépendra la qualité du tissage et la beauté des fonds. Travail de préparation aussi pour le remplissage des bobines que d'une main experte, la huileuse dispose par paquet de 100 face à la nappe de fil. Avec précision, chaque fil est engagé dans les lèvres de la bobine qui, telle la navette de la machine à coudre, peut emmagasiner jusqu'à 100 mètres de matière. Afin de relâcher les tensions du métal, dues au huilage, et d'uniformiser l'épaisseur des bobines, celles-ci sont pressées, puis chauffées dans un four à 130 degrés. Le chariot, support indispensable de la bobine, forme avec celle-ci la pièce originale et capitale du tissage de la dentelle de Calais. Chacun des grands métiers Livers en utilise plus de 5000 simultanément. Aux metteurs en œuvre, la tâche rigoureuse et délicate de garantir au dixième de millimètre l'ajustement précis de chacun des chariots. Ultime étape de la préparation. Le remonteur positionne la bobine contre le ressort du chariot et engage la mèche dans l'œillet qui servira de guide au fil. Les chariots sont ensuite vérifiés par pesée et répartis selon la souplesse de déroulement de chacune des bobines.
Installé aux commandes du métier, tel un capitaine sur le pont de son navire, le tulliste pilote les quelques 15 000 fils qui tissent la pièce de dentelle. Depuis l'entraînement des jeux de carton, les mouvements d'horlogerie des engrenages, jusqu'au battement régulier des barres poussant les 5000 chariots, le tulliste veille à la constante régularité du dessin qui se matérialise point après point. Le tissage de la dentelle de Calais est produit par le croisement alternatif des fils de chaîne, commandés à partir des jeux de carton, et des fils de trame entrelacés par le déplacement des chariots bobines. Ces derniers, travaillant au cœur même du métier, sont lubrifiés par une fine poudre de graphite. Sitôt coupée du métier, chaque pièce de dentelle est soumise à l'œil impitoyable de la visiteuse. Les défauts sont repérés et marqués, puis la pièce est confiée à l'habileté de la raccommodeuse. Avant d'être préformée et teinte, la dentelle de Calais est soumise à un nettoyage en profondeur pour débarrasser les fibres des particules de graphite qui s'y sont incrustées lors de la fabrication. Les pièces sont ensuite rincées abondamment. Certains dessins, dits à découpage, nécessitent à ce stade une opération supplémentaire. La clipping sur machine consiste à couper et à raser les fils qui relient deux motifs posés sur une zone de fond. Ce travail, qui demande un réglage minutieux des lames de coupe, est complété par un contrôle manuel sur la table de visitage. Lors du préformage, la dentelle humide est cadrée sur la rame avant de passer dans un four chauffé entre 190 et 210 degrés Celsius. Selon les matières utilisées, le chef de rame règle la température pour atteindre le point de chauffe qui imprimera dans la mémoire du fil le degré d'élasticité recherché. Le préformage est une opération très importante car il fixe définitivement les caractéristiques dimensionnelles de l'esquisse. Ce n'est que préformée que la dentelle pourra être teinte. Des bacs de capacité et de modèles différents sont utilisés par les coloristes pour réaliser les multiples teintures, des plus claires aux plus foncées, que propose la dentelle de Calais. Une fois séchée, la pièce de dentelle est soumise à une série de contrôles rigoureux. Un échantillon est prélevé pour la vérification du coloris par méthode comparative. Les raccords dimensionnels, chaîne et trame, sont mesurés, ainsi que le pourcentage d'élasticité pour les dentelles comportant des fibres élastanes. Dans une pièce climatisée, sont installés les appareils de mesure plus sophistiqués. Un spectrocolorimètre analyse et enregistre les caractéristiques de chaque coloris. Les échantillons non conformes sont examinés pour déterminer avec précision la plage d'erreur du coloris. Par grossissement vidéo, les défauts dus au tissage ou à la fragilité du fil sont détectés plus nettement.
Des tests de solidité sont pratiqués avec l'éclatomètre. Ceci est fait sur chaque nouveauté et par sondage tout au long de la fabrication. Chaque pièce de dentelle va désormais suivre une finition particulière. Les grandes largeurs ou lèses sont coupées en 3 morceaux. Les bandes ou galons, après effilage, sont séparés en plusieurs parties avant d'être écaillés. Cette étape, particulièrement délicate, permet de mettre en évidence l'écaille en libérant les picots ou petites dents qui ont donné le nom et la finition parfaite de la dentelle de Calais. Une fois écaillée, chaque bande de dentelle est méticuleusement examinée. Selon leur degré de fragilité, certaines parties ont pu être blessées au cours des manipulations précédentes. Le défaut est réparé sur machine par une raccommodeuse qualifiée, de manière à retrouver la qualité originale du tissage. Équipées de tables spéciales, les plieuses ont la responsabilité de l'ultime vérification de la dentelle de Calais avant sa présentation définitive sur bobine. L'aspect général est examiné une dernière fois et les standards dimensionnels, chaînes et trames, sont à nouveau contrôlés.